Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de Pépé Soup. C'est avec un réel plaisir que je vous retrouve en ce début de semaine pour le meilleur de l'actualité et c'est dans Pépé News. Au cœur de la frénésie du marché d'Adjamé, nous rencontrons Ba Amadou et Mamadou Ramadan, deux jeunes brébiches déterminés à partager leur métier unique. Cette matinée du 4 septembre a été l'occasion parfaite pour explorer leur univers où les photos d'articles deviennent des outils de persuasion. Les brébiches sont de jeunes gens, hommes et femmes, qui, avec des photos d'articles en main, accostent de potentiels clients qu'ils essaient de convaincre à tout prix. À Adjamé, ces jeunes sont de plus en plus nombreux. Ils arrivent à obtenir de quoi faire face à leurs besoins au soir de la journée. Quelques-uns nous parlent de leur activité. Quand je prends mes clients, c'est des gens comme je suis sur le boulevard, quand les clients passent, on vend les chic robes et les jolis complis, on les présente. On cherche quoi? Les robes et les jolis complis, talons sac à main, caleçon en gros, chevauteau débardeur. Tu peux te renseigner quand même. Tout ce que tu veux, tu es venu acheter quoi? Il faut te renseigner. Le coin, non, Brovo, c'est le Brovoli. À jamais ici, quand il vient, c'est le Brovoli, c'est comment ça se passe? Non, Brovo, voilà, ça, les paires de basket, il y a les robes, toutes sortes de modèles, quoi, tu vois. Voilà. Maintenant, si on les pris aussi, on sort au magasin, on les montre nos articles. Si elle a choisi, en cas de cas, si elle a choisi, on fait nos prix, on gagne pour nous dessus, le magasin gagne aussi. Maintenant, on a 100% de bénéfice, quoi, tu vois. Maintenant, on ne paye pas un magasin, on ne paye pas un pot, on ne paye rien. Et le barrage, c'est les gens, on dit ça les débrouillards, quoi. Voilà, c'est ça qu'on appelle blébiche, c'est le jassa. Donc, comment ça veut dire? Actuellement, je choisis le Yassa, je fais le Yassa. Mais quand même, on s'en sort pas mal. Voilà, on est dedans, on travaille à jamais sur tout le monde. Voilà les quatre, dans les pauvres sont là. On vient chercher les clients au bord de la route. On part avec eux dans le magasin, on leur présente nos articles. En fait, les demandes, c'est ce qu'ils veulent, quoi. Parce que nous, ici, on vend tout. C'est là où on ne vend pas. Donc, même mannequin, on vend tout ici. C'est là où seulement on ne vend pas. Ces jeunes gens, avec le temps, développent de nouvelles techniques pour séduire, voire convaincre la clientèle. De boulanger à restaurateur, il a embrassé une reconversion inattendue pour subvenir aux besoins de sa famille. Kwa Asumu Félix, un rescapé de la crise post-électorale de 2011, qui lui a d'ailleurs coûté son emploi, il nous livre son récit dans ce deuxième reportage, une histoire de résilience dans les rues d'Adjamé. Quoi, Félix revit après la perte de son emploi occasionnée par la crise post-électorale de 2011. Employé dans une boulangerie, ce père de famille est contraint à trouver une issue pour faire face à ses responsabilités grandissantes. C'est alors qu'il se retrouve dans un kiosque qui deviendra une grande opportunité d'affaires pour lui. Depuis 2011, bon, il y a eu des trucs aussi qu'on a fait à part le kiosque aussi pour pouvoir avancer. Bon, on a eu à passer des concours aussi, mais ça n'a pas marché. Bon, faute des moyens. Maintenant, avec la famille, maison à payer et des dépenses à faire pour la famille, il faut travailler. Il faut travailler. Donc, on est obligé de mettre la tête dessus pour pouvoir avancer. Bon, c'est pas comme s'il gagne des millions, mais au moins, pour le moment, ça va. Quand je suis arrivé, il y a un kiosque à côté. Il y a des kiosques aux alentours. Tout le monde fait spaghetti. Donc, il faut souvent changer, proposer d'autres nourritures pour que les gens puissent accepter. Donc, il fait spaghetti comme les autres, mais il fait keb, il fait frites, il fait ragoût, il fait ticket, même il vend ticket. Il fait ça du poulet, viande hachée, un peu de tout. Parce que dans les autres coins, les gens n'ont pas ça. Donc, chez nous, il faut mélanger un peu pour que les gens puissent venir chez toi, pour que tu aies plus de clients, quoi. Ça va. Mon souhait aujourd'hui même, s'il y avait plus d'argent même là, j'allais ouvrir un vrai restaurant. J'allais ouvrir un vrai restaurant. Mais comme pour le moment, il n'y a pas de moyens, il continue. Mais il sait qu'un jour, les choses vont aller bien. En ouvrant un kiosque, Félix venait de prendre un rendez-vous avec un succès auquel il ne s'attendait pas. Avec cette nouvelle activité, il est aujourd'hui largement à l'abri des besoins financiers. À la gare de Bassam de Trècheville, Abdoulaziz, un jeune Togolais, a transformé sa passion pour la cuisine en une entreprise prospère de vente de brochettes. Découvrez comment il régale quotidiennement les voyageurs et travailleurs de la gare depuis sa décision de quitter les bancs de l'école en classe de première. Exactement, ouais. J'ai fait ce boulot par amour, ça me plaît bien. Puisque
comme je suis dedans pendant longtemps, là, il y a des gens qui trouvent que tu vas, ça va, ils ne savent pas comment ça se passe. Donc, je peux dire, ce boulot-là, je fais ça par amour. Je peux dire, ça fait au moins 12 ans comme ça, je suis là-dedans. Quand je partais à l'école, je faisais, et puis après, actuellement, je ne vais plus à l'école. Et puis, je continue dedans. Il n'est pas que ça à faire, hein. Il y a d'autres boulots aussi encore. Ici, là, la mairie nous dérange beaucoup, mais on est là, avec le temps, on s'assoit un peu, un peu. Souvent, on nous laisse un peu, souvent aussi là, on nous chasse complètement même. Mais malgré tout, on est là. Mais c'est le courage, quoi, surtout le courage. Sinon, c'est pas facile. Souvent, même, tu peux venir comme ça, les gars vont venir, en même temps, ça renverse, donc on est là. Et puis, tu viens, tu prends ton économie que tu as là, et puis tu remets dedans encore pour les lancer encore. Tu vois, non? Donc, c'est pas un truc où on peut dire que c'est pas quelque chose d'aujourd'hui, c'est quelque chose de plus de 10 ans comme ça. Voilà qui conclut notre édition d'information. Merci, chers internautes, de votre fidélité. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de PP News et d'ici là, portez-vous bien.